Donc nous lisons aujourd'hui le Srimad Bhagavatam, chant 10, chapitre 6, verset 13. Donc, je vais répéter. Nicha charitam yatitashthana vyasur yada yakesham sharano bhujavati Sasharya goshte nijarupamastita Vajrahato vritra iva patam vripa Nishacharitam vyatitashtana vyasur Yada yakesham charano bhujavati Visharya goshte nijarupamastita Vajrahato vritra iva patandrika Nishacharitam vyatitashtana vyasur Vidya yakesham charano bhujavati Visharya goshte nijarupamastita Vajrahato vritra iva patandrika Nishacharitam yastitastana vyasur Vidya kesham charano bhujavati Visharya goshte nijarupamastita Vrajahato vrita iva patandrika Nishacharitam yatitastana vyasur Yada yakesham charano bhujavati Vasarya goshte nijarupamastita Vajrahato vrita iva Ladies? Ok, donc traduction mot pour mot. Nishachari, la Rakshashi. Tam, de cette façon. Vyatitashtana, étant très meurtri par la pression infligée à son sein. Vyasur, perdit la vie. Yadaya, ouvrant toute grande la bouche. Keshan, touffe de cheveux. Charano, ses deux jambes. Bujo, ses deux mains. Api, également. Kesarya, grandissant. Goshte, dans les pâturages. Nijarupamastita, garda son corps démoniaque originel. Vajraahata, tué par la foudre d'Indra. Vritara, Vritrasura, Iva, comme si. Apatat, Safesa. Nripa, au roi. Traduction tenant reportée par sa divine grâce, Assez Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada.
Donc je vais faire, I'll do both languages because there's more than some people won't be able to hear at the back. Donc, traduction. Ce fut ainsi que l'Asura Putana, le saint meurtri par Krishna, perdit la vie. Ô roi Parikshit, elle ouvrit toute grande sa bouche et, les bras, les jambes et les cheveux étalés, elle tomba dans les pâturages sous sa forme originelle de Rakshashi, comme Vritrasura tué par la foudre d'Indra. Teneur et portée. Putana était une grande Rakshashi et elle connaissait l'art de dissimuler sa forme originelle grâce à un pouvoir surnaturel. Toutefois, lorsqu'elle eut été tuée, son pouvoir ne fut plus en mesure de la cacher et elle apparut sous son aspect primitif. Peut-être vous les lire en anglais. So English translation and purport. In this way, the demon Putana, very much aggrieved because her breast was being attacked by Krishna, lost her life. O King Parikshit, opening her mouth wide and spreading her arms, legs and hair, she fell down in the pasturing ground in her original form as a Rakshashi, as Vritrasura had fallen when killed by the thunderbolt of Indra. Purport. Putana was a great Rakshashi who knew the art of covering her original form by mystic power. But when she was killed, her mystic power could not hide her, and she appeared in her original form. Om Gyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militanjana Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobisham Chahapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadavayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Savagana Ragunatam Gitam Tam Sajivam Satanvitam Savadutam Vahijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Savagana Lalita Shri Vishaka Vitamscha Hare Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagapate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurani Radhe Vrindavaneshwari Vishabandhu Sute Devi Pranamami Hare Priye Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhu Daevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Thank you everybody for being here at the Srimad Bhagavatam class and giving me this opportunity to try to speak something on this wonderful scripture. Merci à tous d'être là pour cette lecture du Srimad Bhagavatam et de nous donner cette occasion d'essayer de dire quelque chose sur cette merveilleuse écriture. So obviously because we're doing both languages, I have to condense the content a little bit and still try to make it coherent. Donc puisque je fais les deux en même temps, on va résumer un petit peu et dire moins de choses, mais on va laisser quand même la place à la fin pour discuter. There is many points in the pastimes of Krishna, many lessons that we can take, but one of the very significant ones in the pastime with Putana is how people mask their identity, and very often we are captivated, we have the tendency to become captivated by the external appearance of things, and so that's one of the essential points in this pastime. Donc, dans les divertissements de Krishna, il y a toujours différentes leçons à prendre, mais
un des points par exemple, qu'on peut prendre dans le divertissement avec Putana, c'est que très souvent on a tendance à être captivé par l'apparence, par l'extérieur, par la façade des choses et par les personnes qui parfois exprès masquent leur identité, leur véritable identité. So here Putana is described in the previous verses how she changes her form from a Rakshasi to a very beautiful, very charming, very young-bodied woman to make the residents of Vrindavan, specifically Mother Yashoda and Mother Rohini, lower their guard and invest their trust in her. Et donc on peut voir ici que Putana, elle se transforme de sa forme de Rakshasi en une très jolie jeune femme charmante, afin de charmer les résidents de Vrindavan et surtout Mère Yashoda et Mère Rohini, pour qu'elles baissent leur garde et qu'elles lui fassent confiance, qu'elles investissent leur confiance en elle. And so the act that Putana does specifically, she takes Krishna in her arms and she feeds him with her breast milk. That's generally an act of love, a life-giving act, and it's to some extent in the material context it's quite a pure activity, it's an activity of love. But here she's using that external covering to give poison. Donc Putana ici, ce qu'elle fait, elle prend Krishna dans ses bras et elle le nourrit du lait de son sein, qui est une activité dans le contexte matériel relativement pur, c'est un acte d'amour, c'est un acte qui donne la vie, mais ici Putana elle utilise ça pour donner du poison, pour injecter du poison. And so Bhaktivinoda Thakur explains, he explains all the demons of Krishna Lila and what they represent, what they symbolize in a devotee's life. And Putana represents the false guru, or represents the person who misguides others. Donc Bhaktivinoda Thakur, il a écrit un livre, et dans ce livre, une section, il explique tous les démons qui sont venus dans les divertissements de Krishna. Ils représentent tous une anartha, ils représentent tous un obstacle dans la vie du dévot. Et en l'occurrence, Putana, elle représente le faux gourou, ou la personne qui va tromper autrui. And so such people are very prominent, particularly in Kali Yuga. There's a verse in the first canto of Srimad Bhagavatam that explains this. Prayenalpayusha sabya kalabashmin yoge janaha manda sumanda matayo manda bhagya hyupadrita. In translation, O learned one, in this iron age of Kali, men almost always have but short lives. They are quarrelsome, lazy, misguided, unlucky, and above all, always disturbed. So a lot can be said about this verse, but just specifically this point of misguided, that's actually a symptom of Kali Yuga, that people will be misguided, and that means there will be people to misguide them. Donc on a ce verset dans le premier chant du Srimad Bhagavatam qui explique un petit peu les symptômes des gens dans le Kali Yuga. Et on pourrait dire beaucoup à ce sujet. La traduction de ce verset, c'est que dans cet âge de fer de Kali, les hommes auront des vies très courtes, ils auront tendance à se quereller, ils seront feignants, malheureux, toujours perturbés, et le point important ici, c'est qu'ils seront trompés ou égarés. Ça, c'est un symptôme du Kali Yuga. On va être égaré et ne pas savoir quelle est la bonne voie à suivre. Et donc, si tout le monde est égaré, ça veut dire aussi qu'il y a des gens qui vont venir les égarer. And so, in the purport of this verse, Srila Prabhupada develops a little bit more on this and say because of bad association, because of lack of proper education, unscrupulous men will present themselves as teachers, and the people in general become victims of such unscrupulous, misguiding teachers. And in
because of this, in the name of religion, so many sinful acts will be carried out, and nobody will have peace of mind, nobody will know the ultimate goal of life. Donc dans la teneur et portée de ce verset, Srila Prabhupada explique qu'à cause d'un manque d'éducation, à cause de mauvaise compagnie, les gens en général vont avoir tendance à devenir victimes de personnes qui se posent comme enseignants, qui en fait pas de scrupules, qui sont mal intentionnés et qui vont égarer les gens en général. Et à cause de ça, au nom de la religion, beaucoup d'activités pécheresses, beaucoup d'activités coupables, beaucoup d'activités qui écartent du chemin spirituel se feront passer au nom de la religion. So this is the age of hypocrisy, you know that, the age of quarrel and hypocrisy, we talk about this a lot. And I thought it would be interesting just to look at some academic definitions of the word hypocrisy and the etymology, where it comes from. And so the word hypocrisy comes from the Greek, and it means to play a part or to pretend. And some definitions from Oxford, the Oxford Dictionary, a few of them. The hypocrisy is a behavior in which someone pretends to have moral standards or opinions that they do not actually have. It's the act of hiding interior wickedness under the appearance of virtue, or the practice of claiming to have higher standards than is the case. Donc cet âge du Kali Yuga, c'est l'âge de querelle et d'hypocrisie, on en parle souvent, mais j'ai pensé que ce serait intéressant de regarder des définitions académiques d'où ça vient, le mot hypocrisie, ce que ça veut dire. Ça vient du grec, et ça veut dire jouer un rôle ou faire semblant. Et donc quelques définitions du dictionnaire anglais Oxford. L'hypocrisie, c'est un comportement dans lequel une personne prétend avoir des principes moraux plus élevés qu'ils n'ont vraiment, ou de cacher leurs mauvaises intentions intérieures sous l'apparence de la vertu. Donc à l'extérieur, ils vont manifester de la vertu, mais à l'intérieur, il n'y en a pas. Et voilà, sinon de s'afficher comme quelqu'un qui a des standards de vie ou des principes de vie plus élevés que ce qu'il ne pratique vraiment. And so in this purport specifically, and what made me go in this direction is in the purport of the verse that we read today. Srila Prabhupada said that Putana knew the art of covering her real form, her original form. Donc ce qui m'a mené à parler de ce sujet aujourd'hui, c'est parce que dans la teneur et portée du verset d'aujourd'hui, Srila Prabhupada dit que Putana, elle connaissait l'art de dissimuler son identité. And there have been some further studies on what Bhaktivinoda Thakur was saying about the false gurus that Putana represents, and it's explained that there's different types of false gurus. There's external manifestations that will be either gurus so-called gurus, gurus who teach sense gratification and only material advancement, material progress. And then there's the gurus who pretend to be teaching spirituality or religion, but actually what they're teaching is still sense gratification, or just a invented form of pseudo-spirituality. But there's also internal false guru, and that's our mind. Until now, as long as we don't have a bona fide spiritual master that comes in a line of disciplic succession, we have accepted our mind as our guru for our material existence, and that's what we've been following for many, many lifetimes. Because we follow the instructions of the mind. Whatever the mind tells us to do, based on the sensual perceptions that we get, we act on that, we follow that, we trust the mind, we put faith in it, and we kind of follow its direction. Donc, un petit peu, pour approfondir un petit peu plus sur ce que Bhaktivinoda Thakur a dit sur le fait que Putana, elle représente le faux gourou,
c'est expliqué qu'il y a différentes manifestations de ces faux gourous. Il y en a qui vont simplement enseigner le plaisir des sens et l'avancement matériel. D'autres qui vont prétendre enseigner la spiritualité ou la religion ou inventer une forme de spiritualité, de pseudo-spiritualité qui en réalité, encore une fois, égare les gens. Et une troisième forme de faux gourou, et ça c'est le mental matériel, le mental influencé par influencé par la matière, que l'on a accepté jusqu'à maintenant dans notre existence comme notre gourou parce qu'on suit ses instructions, toutes les dictations, tout ce que dicte le mental, on va agir dessus en général. Selon les perceptions des sens, le mental va faire avoir des idées sur ce qu'il faut qu'on fasse pour trouver le bonheur. Et voilà, mais en fait, il ne fait que perpétuer l'esclavage à la matière. So I'll just try and go through these three types of false gurus, or people who misguide others, or entities who misguide others, just to try and understand, because the spiritual path is very clearly explained and presented by the acharyas and the scriptures, but also very common in the scriptures and the sadhus and gurus, shastras teach, is of the obstacles and the dangers and the things we have to be wary of on our spiritual journey. Donc on va essayer de regarder un petit peu plus en détail ces trois aspects de faux gourous, parce que les écritures et les maîtres spirituels et les sadhus, ils nous présentent très clairement la voie spirituelle et le chemin à suivre, et ils l'éclairent, mais ils passent aussi beaucoup de temps à présenter tous les obstacles, les dangers, les choses auxquelles on doit faire attention sur notre chemin spirituel pour justement pas devenir une de ces personnes égarées de l'âge de Kali. So the first one we mentioned earlier is so-called gurus who are gurus for sense gratification. It's a very, very common thing in the world today. If you go to any bookshop, there's thousands of self-help and how to be happy and how to achieve this and how to do that. And so such persons or philosophies make us believe that material achievement, material wealth, material possessions, material recognition, many other things will make us happy. That is the first and foremost teaching of the materialist guru, that you are this body and whatever material satisfaction you can bring to your body and mind, that will be the success of your life. Donc le premier aspect, les gourous matérialistes, il y en a beaucoup dans ce monde. Si on va dans n'importe quelle bibliothèque ou librairie, on va trouver des centaines de livres sur pour vous aider à comment trouver le bonheur, comment atteindre ça, ou comment se sentir mieux ou trouver la satisfaction intérieure, toutes ces choses. Mais en fait, toutes ces philosophies, toutes ces personnes, leur enseignement principal, c'est que vous êtes ce corps et que toute acquisition matérielle, tout pouvoir matériel, toute possession, richesse, reconnaissance que vous pourrez obtenir vous rendra heureux, et c'est le but de la vie. And so there are many advocates on this path, and actually the way I'm speaking now about these self-help books, for example, we may think, oh well, at least I'm not threatened by that. But actually, it's like everything in this world, the media, the advertisements, family, friends, parents, all these people as well, who are, if they are not practicing devotees or practicing spiritualists, they also have this tendency to give advice. It's a very common thing. I've been reflecting on this recently, that nobody really knows anything, but everyone can give advice. Nobody really has anything substantial, how to be happy or successful. But still, we all give, like the whole material world is just people giving advice to each other. You call your friend,
feeling like this, what should I do? And your friend who's as miserable as you are will say, oh, you should do this, and this, and we trust them. So this is like one way that we're completely misguided, is that we take, it's like the blind leading the blind, really. We just take instruction from people who don't know where they're going either. Et donc ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, tous ces livres de direction dans la vie, on pourrait se dire, bon, c'est peut-être ça me touche pas, ça m'affecte pas, je regarde pas ces livres. Mais en fait, c'est pratiquement tout ce qui nous entoure dans ce monde, tous ces livres, mais aussi tous nos proches, nos parents, notre famille, nos amis, on prend aussi conseil d'eux. Et c'est une tendance qui me surprend toujours, c'est que personne ne sait vraiment grand-chose sur vraiment trouver le bonheur, la satisfaction, quel est le sens de la vie, mais quand même tout le monde a cette tendance incontrôlable à conseiller, donner des conseils, donner son avis à tout le monde, aux uns aux autres, alors que personne ne sait vraiment ce qu'il dit. Et voilà, on va pas très bien, on appelle un ami qui est aussi malheureux que nous, mais quand même il va pouvoir nous donner des conseils sur comment se sortir de là, comment se sentir mieux. Et c'est juste une grosse une farce, une grosse blague. Que voilà, c'est un aveugle qui mène un autre aveugle. Et le résultat, c'est que tout le monde tombe dans le fossé. Ce que je ferais probablement. And so, yeah, everyone loves to give this advice, but the Srimad Bhagavatam is a very quite famous verse in the 5th canto. Guru na sasyat swajano na satyat pita na satyat janani na sasyat Daivam na tachan na patischa sashan na mochayedya samupetam vidyum. In translation, one who cannot deliver his dependence from the path of repeated birth and death should never become a spiritual master, a father, a husband, a mother, or a worshipable demigod. Because these types of people that we have just listed, they're positions of authority, positions of giving guidance to dependents and showing the direction. The mother, the father, the spiritual master, they all give direction. But Srimad Bhagavatam says, unless you know the truth, you shouldn't take that position, because otherwise you don't know where you're taking your dependence, and it's a very great responsibility to have dependence and to be giving direction like that, being an example. But if we don't have the qualification, then you're becoming one of those people who's misguiding others. Donc tout le monde aime donner son avis, donner conseil, mais le Srimad Bhagavatam, il nous explique dans ce verset du 5e chant que si on ne peut délivrer nos dépendants du cycle des morts et des renaissances, personne ne doit prendre la position d'un maître spirituel, d'un père, d'un mari, d'une mère ou d'un déva. Parce que ces positions sont des positions d'autorité, c'est des positions où on va donner conseil, montrer la voie aux autres. Mais si on ne connaît pas nous-mêmes la vérité, alors de prendre de telles responsabilités, on va devenir nous-mêmes une de ces personnes qui va égarer autrui. And so spiritual seekers must reject such types of people, no matter who they are, and that's sometimes difficult to appreciate. But if we're serious about spiritual life, we will accept what is favorable and reject what is unfavorable. So we have Prahlad Maharaj rejected his father, Hiranyakashipu. In the Ramayana, Bharat initially rejected his mother Kaikeyi, but then he understood that she actually didn't do anything wrong. But initially he rejected his mother. The wives of the yogic brahmanas or the wives of Kaliya, they were ready to renounce their husbands. Bali Maharaj was willing to reject his spiritual master because all these people were no longer giving the correct path. They were no longer presenting or not presenting the path to Vishnu, towards God. So, okay, that's a little bit introduction on that. Then the other aspect, there's pseudo-spiritual teachers. In the Bible it is said
beware of false prophets, because they will come in sheep's clothing, but actually they are ravenous wolves, ready to devour you. And so, actually to say this is a common expression, at least in English, that wolves in sheep's clothing. And it's exactly this kind of thing that Putana is doing, is that on the outside you present something very nice, but on the inside it's wicked or tricky or just untruthful. Donc dans la deuxième catégorie de gourou, de personne qui va égarer autrui, c'est le pseudo-enseignant spirituel. Dans la Bible, il est dit méfiez-vous des faux prophètes, parce qu'ils viennent à vous avec des peaux de brebis, avec des peaux de moutons, mais en dessous ce sont des loups qui sont prêts à vous dévorer. Et donc c'est une expression, du moins en anglais, assez commune, que voilà, des loups en peau de brebis. Et ça représente exactement ce que Putana elle fait ici. À l'extérieur, on montre quelque chose de très beau, de très innocent et de très attirant, mais à l'intérieur, c'est quelque chose de cruel ou de malsain, ou tout simplement qui n'est pas la vérité. And so in the 12th canto of Srimad Bhagavatam, there's a whole chapter that explains the deterioration of the age of Kali and the symptoms of the age of Kali, some of which we can already see manifesting, others which are not yet manifested. But one of them is that so-called religion will be mostly atheistic. So even what is presented as religion is sometimes atheistic, and in the purport it even says that the Bhagavatam statement has just been confirmed by a law. This was when it was translated, that the Supreme Court of the United States has recently declared that a religion for a religion to be a system, to be considered a religion, a system of belief does not have to recognize the existence of God. Donc, dans le Srimad Bhagavatam, le 12e chant, il y a tout un chapitre qui explique la détérioration de l'âge de Kali et tous les symptômes de l'âge de Kali. Et certains, on voit déjà qui sont manifestés, d'autres pas encore. Mais un des symptômes, c'est que la soi-disant religion sera surtout athée. Et dans la teneur rapportée, c'est expliqué que, à l'époque où il a été traduit, que la Cour suprême des États-Unis vient juste de déclarer que pour être considéré une religion, un système de croyance n'a pas besoin de reconnaître l'existence de Dieu. Donc ça, c'est la confirmation. And so I won't go too much into detail about this, but we know there are many pseudo-spiritual paths or self-acclaimed gurus that we have to be wary of. But another category that is maybe a bit closer to home, within the appearance of a spiritual teacher, but who is actually not, is sometimes we even have to learn to discriminate and differentiate in the association of devotees, because everyone is welcome in the sangha of devotees, but not everyone will have the same motivations, not everyone has the same level of purity, not everyone has the same level of realization. And so even amongst devotees we have to know how to discriminate. And Srila Prabhupada explains this in a purport in the 7th canto, that is obviously very highly recommended to associate with devotees, but still there must be some discrimination. A sadhu has to be saintly in his behavior, and his words and behavior as well. So we must associate with devotees, and a Vaishnava must always be offered service and prayers. But Srila Prabhupada says, however, one should not associate with him if he is not a fit person with whom to associate. Donc, on ne va pas développer trop ces enseignants pseudo-spirituels ou gourous autoproclamés, parce que voilà, on en connaît un petit peu
penser un petit peu comment ça se passe. Mais un exemple un petit peu plus proche de nous peut-être, c'est que dans cette catégorie, on pourrait aussi inclure dans la compagnie des dévots, tout le monde n'a pas forcément le même niveau de réalisation, le même niveau de pureté ou la même motivation. Et donc, même dans ce cadre-là, il nous faut savoir discriminer. Il faut savoir, sans juger, mais discriminer. C'est-à-dire, voir ce qui est. En fait, et Srila Prabhupada, il explique ça en détail dans une teneur reportée du 7e chant. Et il dit que bien sûr, il faut prendre la compagnie des dévots, mais il faut savoir discriminer. Une personne sainte, c'est quelqu'un qui est saint non seulement, non seulement les paroles, mais le comportement. Oui, c'est vrai en français, c'est pas comme ça. Discriminer, c'est pas. Merci. La forme des discernements. Voilà, donc il faut prendre la compagnie des dévots et tout Vaishnav, on doit lui offrir respect et service, prière, service, respect, mais on ne doit pas prendre la compagnie de personnes qui ne sont pas dignes de donner leur compagnie, donner une compagnie spirituelle. So even in association of devotees, we have to see who speaks well, but who behaves properly as well, who has integrity, who is showing the same on the outside as they have on the inside, or at least who is sincerely trying to develop on the outside their inner aspirations. And so that's also important to know, because everyone in the movement is under the shower, but not everyone is the same level of cleanliness, and so if some devotees are criticizing or complaining or have very materialistic consciousness or weak determination, bad habits, we can easily be influenced by that, so we have to be careful in that regard as well. Donc, oui, donc même dans la compagnie des dévots, tout le monde peut-être est sous la douche, mais tout le monde n'a pas le même niveau de pureté. Donc pour nos aspirations, il faut pouvoir choisir la compagnie que l'on prend et éviter les personnes qui critiquent ou qui se plaignent ou qui ont simplement une conscience matérielle, qui sont très attachées aux choses matérielles ou qui ont une faible détermination ou de mauvaises habitudes qui pourraient nous influencer, parce que ça peut aussi être dangereux pour notre progrès spirituel. And so the bewildering guru, maybe the most difficult one to overcome, is the materialistic mind. And in the 11th canto, 11th canto is liberation. And there's a lot of very fascinating analytical explanation of how we are conditioned and precisely the parameters that condition us and how it all works, how the soul comes under the influence of the mind and the false ego, and it's very fascinating, very well explained. But in the introduction to that, explains that when the mind is carried away by the three modes of mature nature, it can no longer meditate on the absolute truth. So as long as the living entity is under the influence of that mind, it's very difficult to meditate on the absolute truth and cultivate and maintain our spiritual aspirations. Donc le troisième type de faux gourou, qui est peut-être le plus difficile à surmonter, c'est le mental conditionné, le mental matériel. Et le 11e chant du Srimad Bhagavatam, qui s'appelle Libération, il explique de façon très analytique, très détaillée et très claire comment exactement l'être vivant devient conditionné par la matière, comment le mental agit sur lui, comment le faux ego s'installe et comment il garde les deux et l'énergie matérielle, comment on garde cette âme prisonnière. Et à un endroit dans son 11e chant, dans le 11e chapitre, il a expliqué que le mental, qui est emporté par les trois modes d'influence de la nature matérielle, il ne peut méditer sur la vérité absolue. Donc tant que nous,
on est sous l'emprise de ce mental, sous la dictée du mental, ça va être très difficile de développer et de maintenir nos aspirations spirituelles. Donc, c'est très difficile parce que it's very difficult to overcome the influence of the mind because, in a sense, we don't know any other way of existing. But that's why we have Guru, Sadhu, and Shastra, who are supposed to be our spiritual intelligence, so that we make decisions not based on what the mind says, but based on spiritual information. Donc le mental, c'est très difficile de ne pas être sous son influence parce que dans un sens, on ne connaît pas d'autre façon d'exister. Parce que ça fait tellement longtemps, tellement de milliers de vies, que l'on vit simplement sous la dictée de ce mental. Mais c'est pour ça que c'est tellement important de développer son intelligence spirituelle grâce aux écritures, aux sadhus et aux gurus, parce que eux, ils vont nous donner les informations pour prendre des décisions, pour organiser notre vie, de façon à ne plus prendre la direction du mental, mais de prendre la direction de cette intelligence spirituelle. But one of the great tricks of the mind is this symptom of hypocrisy we were talking about earlier. Hypocrisy is not only in others, in these fake gurus, materialistic people or pseudo-spiritualists, but this hypocrisy is very much seated within all of us, and so that's a practical point in this class, bring it on a practical level for our own life. We are people of Kali Yuga, and so Citra and cheated, it's a symptom. Kali Yuga, and material life and material conditioning, which we bring with us when we come to the spiritual path, is all about deceit, about deceiving others, deceiving ourselves, and deceiving God, more or less consciously, but ultimately that's God that we're deceiving in ourselves. Donc, un des aspects du mental, quand on est sous l'emprise du mental, c'est que quand c'est celui qui dicte notre comportement, on revient à ce point dont on parlait tout à l'heure d'hypocrisie. L'hypocrisie n'est pas que dans les matérialistes ou les faux gourous, les pseudo-spiritualistes, mais l'hypocrisie est en nous. Comme dit voilà, dans cet âge de Kali, c'est l'âge d'hypocrisie, donc pour nous aussi. Et donc toute cette vie matérielle, toute l'existence matérielle est fondée sur la tromperie. Donc on trompe les autres, on se fait tromper, on essaie de tromper autrui, on se trompe nous-mêmes, et ultimement on trompe Dieu. So this tendency to, even in spiritual life, we bring this with us, and it's very subtle. It's maybe more subtle than other forms, but we have to learn to detect this form of hypocrisy as well in ourselves, because hypocrisy is just a fake exterior. So you can only achieve something fake if you're fake, or not necessarily fake, but somewhat insincere, or somewhat hypocritical, somewhat showing on the outside something that is not really on the inside. It cannot bring us anywhere. Et donc cette hypocrisie, c'est quelque chose qui est très présent en nous, parce que c'est fondamental à l'existence matérielle, et on amène notre conditionnement matériel dans notre vie spirituelle. Et l'hypocrisie, ça veut dire qu'on montre une façade, qu'on montre quelque chose de faux, ou à l'extérieur, quelque chose qui est différent de ce qu'il y a à l'intérieur. Et si on agit de façon fausse comme ça, le résultat ne sera qu'un résultat faux, ou qui n'est pas tangible, qui n'a pas de substance. So, of course, we need to practice devotional service. Even if we haven't realized devotional service inside, we practice. And so there may be things that we do that we don't have full realization of. But Keshav Swami Maharaj has a very nice phrase. He has very nice phrases that capture principles like this. And so he says, of course, to some extent, we act in ways that are not spontaneously natural when we try to
become sadhakas, aspiring devotees. But we should beware, don't fake it so much that you think that you've made it. So don't fake it so much that you delude yourself that I think I'm there. Don't fake it just to convince others that you've made it. And don't fake it without a deep desire to actually make it, to actually change. Donc, voilà, donc on va faire attention à cette hypocrisie dans notre vie spirituelle, dans notre pratique. Mais dans un sens, on n'a pas forcément, on n'a pas spontanément cette attraction au service de dévotion, et les pratiques du service de dévotion ne sont pas peut-être naturelles encore, mais quand même on agit, on suit ces principes. Mais ça n'a pas besoin d'être de l'hypocrisie si le désir sincère de changer, de devenir comme ça réellement est là. Et Keshava Swami Maharaj, il a toujours des phrases qui expliquent bien des points comme ça. Et il explique, voilà, il y a trois choses auxquelles il faut faire attention pour être sûr de ne pas être hypocrite, mais juste d'être quelqu'un qui apprend. Et il explique que, bon, en anglais ça rime, mais bon c'est tout. En français je ne sais pas si je vais arriver à faire ça, mais il dit, ne faites pas semblant à un point tel que vous pensez que vous avez réussi. Ne faites pas semblant juste pour convaincre les autres que vous avez réussi. Et ne faites pas semblant d'avoir réussi sans avoir le désir sincère de réussir. Réussir, c'est-à-dire devenir pur, devenir humble, devenir spontanément envie de servir, etc. Donc, yeah, so this cheating propensity of material existence is something that must be eradicated from our lives, whether it's cheaters who are out to cheat us, or if we are either wanting to be cheated, that's because it always works like that. If there's a cheater, there has to be someone who wants to be cheated. So if we're cheated, it's because that's what we're looking for in a sense. So let us not be cheated, and let us not try to cheat either. Donc, juste pour conclure, ce monde, c'est un monde de trompeurs et de trompés. Donc il faut qu'on fasse attention à ne pas être trompé. Et si on est trompé en général, c'est parce qu'on veut être trompé. Ça marche en couple comme ça. Pas être trompé par la propagande matérialiste, par les gens de l'extérieur. Pas être trompé par notre propre mental, et ne pas tromper aussi, faire l'effort de ne pas essayer de ne pas être hypocrite. But there's one way in which we may want to be cheated and may aspire to be cheated, is to be cheated by Krishna, because like the example of Bali Maharaj, he was a devotee, but he wasn't fully surrendered, and just for him, because he was a descendant of Prahlad Maharaj, Vishnu in the form of Vamanadeva organized the whole pastime to trick him into surrender. And so, and Srila Prabhupada also says sometimes that he was having a conversation, I think, with Tamal Krishna Goswami. And Prabhupada says, actually I tricked you. I'm Indian and I tricked you too, because I told you it was easy. So just because they're making Krishna consciousness attractive, or Vamanadeva created a whole situation to trick Bali Maharaj. So that is one way we can aspire to be cheated, actually, because, at least I can speak for myself, that real 100% sincere desire to be surrendered to God is not there. Maybe an aspiration, but it's not there. So Krishna's going to have to make some arrangement to push or to trick or somehow get me there. Maybe not as bad as Bali Maharaj, but if that's what it takes, why not? Yeah, so we just, that way we can ask Krishna to cheat us, because he's I'm the gambling cheat, so he's the supreme trickster and thief. Donc voilà, juste pour conclure, on ne veut plus être trompé, on ne veut plus tromper autrui, tromper nous-mêmes, tromper Dieu, mais une façon on peut
aspirer à être trompé, s'être trompé, piégé par Krishna. Parce que comme dans l'exemple de Bali Maharaj était dévot, mais pas complètement abandonné, du moins à l'extérieur. Et Krishna, sous la forme de Vamanadev, il a organisé tout un scénario, tout un divertissement pour piéger Bali Maharaj et le pousser à s'abandonner entièrement. Donc, voilà, on peut avoir cette même aspiration parce que comme Bali Maharaj, on n'est pas peut-être pleinement abandonné. Et même le désir sincère de l'être n'est peut-être pas pleinement manifesté en notre cœur. Alors on peut demander à Krishna de faire ce qui est nécessaire. Et même Srila Prabhupada, il a dit en fait, je vous ai trompé aussi, je vous ai piégé parce que je vous ai dit que c'était facile. Mais j'ai rendu la conscience de Krishna très attirante. Voilà, de cette façon, c'est la seule façon dont c'est pas un danger, c'est pas un danger. C'est dangereux pour notre vie matérielle, mais pas pour notre vie spirituelle, c'est le but. So yeah, this supreme cheating by Krishna is the only type of cheating that is not dangerous for our spiritual life. Okay, I'll stop there. Sorry, I went a bit over time. Had to double the explanations, so please forgive me. Is there any questions or comments or corrections anyone would like to say? Oui. Alors, des fois, il y a des dévots qui font, même des grands dévots qui font des fautes, on dit qu'il faut toujours les voir comme une personne sainte, Ouais. parce qu'ils sont engagés dans le service du Seigneur. Et je me pose la question, comment ça marche, parce que, je sais pas comment expliquer, mais au moment de faire la faute, comment ça se justifie qu'on peut faire des fautes, et quelles fautes on a le droit de faire? Est-ce qu'il y a des fautes qui sont vraiment, Pas le droit de faire des fautes. Non, mais ouais, d'accord. Donc il est dit que même si une personne sainte fait une erreur sur son chemin, il faut quand même la considérer comme une personne sainte. Mais comment c'est possible? C'est ça. Par exemple, est-ce que ça comprend les 4 principes régulateurs? Oui. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Oui. Donc oui, Krishna a dit ça très clairement dans la Bhagavad Gita, que mon dévot, même s'il commet une erreur, il faut quand même le considérer comme un saint. Mais il faut comprendre ça avec intelligence et nuance aussi. Donc, comme Srila Prabhupada disait il dit nombreuses reprises, un dévot doit toujours offrir respect, toujours servir. Mais ça peut être de près ou de loin. Si quelqu'un fait une erreur mais ne tombe pas, revient, c'est pas forcément un problème. Ça dépend bien sûr, si on parle en général, ça dépend de ce que c'est. Et même si quelqu'un tombe et peut-être ne revient pas ou pas tout de suite, quand même le respect doit être là, quand même on ne peut pas critiquer ou condamner, parce que qui on est pour condamner. Mais ça ne veut pas dire qu'on va, à ce moment-là, s'ils sont tombés, continuer de prendre l'instruction, et on ne va pas suivre l'exemple. Mais le respect intérieur, il doit toujours être là, c'est quand même Vaishnav, et ses erreurs dans la ligne du temps et par rapport à leur service de dévotion, c'est une tâche, mais voilà, le respect il est toujours là, même si quelqu'un fait une erreur, même si c'est dans le cadre ici, quelqu'un fait une erreur, ça arrive à tout le monde. Je sais pas si ça répond à la question, mais voilà, le respect il est là, mais ça ne veut pas dire qu'on va suivre l'exemple, qu'on va faire pareil, juste parce qu'une grande... Comment le mental est maîtrisé si des erreurs? Est-ce que, par exemple, il y a deux cas, il y a ceux qui font mal, par exemple il y a ceux qui font tout bien, mais qui savent pas pour qui, pour Dieu, pour les autres. Il y a ceux qui font mal, mais qui ont envie. Ouais. Et donc ils essaient de comprendre, ok c'est mal. Des fois on ne comprend pas bien, on dit je veux pas le faire, mais je n'ai pas vraiment compris pourquoi c'est mal. Des fois on comprend comment ça c'est mal, mais on n'arrive pas à le faire quand même. Et des fois il y a des gens qui ont compris mais qui font quand même des choses mal. Alors comment si tu
situé, comment on est bien situé Une très bonne question. Si je connaissais mieux les références, j'aurais donné, parce qu'il y a 2 versets, mais je ne sais plus du tout même quel chant. C'est le 11e chant. Hein, Yeah, 11, 20, 27. So actually, en français peut-être pour Maïs. Ah oui, c'est vrai. Donc Krishna, il explique à Uddhav 11, 20, 27 et 28, il donne la psychologie d'un dévot débutant. So this is the verse. Jata Shrado Matkatasu Nirina Savakamasu Veda Dukatmakam Kamam Parityagi Pranishvalaha Tato Bhajeta Mam Prita Shradalu Drida Nishaya Shushamanas Chatan Kamam Dukodakam Shagarayan. Donc ça c'est vraiment intéressant parce que c'est les versets qui expliquent les difficultés d'un dévot débutant. Donc on est vraiment au bon endroit. Voilà le verset. C'est Krishna qui parle. Ayant déjà réveillé de la foi dans la Krishna Katha, donc c'est déjà un bon départ, mais néanmoins étant écœuré, dégoûté par les activités matérielles, sachant très bien que tout plaisir des sens conduit à la misère, à la galère, mais néanmoins étant incapable de renoncer au plaisir des sens, mon dévot devrait rester heureux et continuer à m'adorer avec grande foi et conviction, même si parfois il s'engage dans le plaisir des sens. Mon dévot sait très bien que tout plaisir des sens conduit à un résultat misérable, et donc de ce fait, il se repent sincèrement de telles activités. C'est parfait. Donc ça, c'est Krishna. Donc ça veut dire, on ne va pas aller plus haut. Et là, le point à retenir, c'est Garayan. Garayan, ça veut dire repentir. Donc même si on le sait, on est à la même page, si parfois on succombe à Maya, mais néanmoins si on a un goût dans Krishna Katha, alors que l'on succombe, on pourrait dire c'est fini. Un matérialiste dirait, d'ailleurs Arjuna le dit dans la Gita, mais Krishna, je ne peux pas admettre que tu ne peux pas admettre que ce soit encore des dévots. Pourquoi tu dis que Sadhuleva Samantavya, ça reste des dévots? Même Arjuna n'est pas d'accord. Et il dit après Krishna, non, je le maintiens. Kanteya Pratejani, déclare-le haut et fort, Arjuna, jamais mon dévot ne périra. Donc ça rejoint à ça, ça veut dire qu'il y a une dichotomie, on sait que c'est mauvais, mais parfois on succombe. Et donc, quelle est la partition pour savoir si on continue d'être dévot? Le mot clé, c'est Garayan. Il faut qu'il y ait du repentir. Garayan? Garayan, c'est-à-dire Garayan. Galayan. Garayan, c'est-à-dire repentir. Hein. Donc, s'il n'y a pas ça, là, d'accord, il y a un problème sérieux. Si tu succombes dû à des faiblesses de cœur, des fois tu succombes pas du tout, mais des fois tu succombes. C'est la psychologie d'un sadhaka. Ça. Donc, Garayan, si vraiment tu te dis, effectivement, je suis pire que n'importe qui, je suis extrêmement déchu, mais tu restes accroché à la conscience de Krishna. Donc, là ça va, tu vas t'en sortir. Mais attention, ça commence par Jata Shado Matkatasu. Il faut absolument avoir un goût pour la Krishna. Sinon, tu seras balayé par Maya. À jamais. Donc voilà, c'est le verset vraiment important. 11, 20, 27 et 28. Ça décrit la psychologie d'un sadhaka. On peut se servir de ce verset comme une excuse aussi pour faire n'importe quoi. Ouais, non, Oui, sinon, c'est pas de la repentance sincère. Il faut qu'il y ait Galaya. Galaya. Sincère. Repentir. Oui, mais enfin bon, faut pas non plus servir de ça pour dire ok, je fais n'importe quoi, je vais me repentir après, c'est pas grave. Voilà. Non, mais on n'est pas comme les chrétiens. On devient chrétien le dimanche matin. C'est ça. Non, faut être repentant, ça veut dire sincère aussi. Okay, just so we don't make everything go too long. Bijay Prabhu, you want to say something? No. No? Okay. Moi, je voulais dire que c'était bien parce que ta classe était super parce qu'en ce moment, on a des classes avec Nita et Charan le matin, 2 fois par semaine. Et en fait, on traitait de comment arriver à la vérité absolue, à détenir la vérité absolue, et qu'il y avait 3 moyens possibles pour accéder à la vérité absolue. 3 possibilités d'utiliser des outils. Donc le premier, et en fait il y a des mots sanscrits pour ça, mais justement je ne m'en rappelle plus.
Le premier, c'est les sens. Lequel? Comment? Voilà. Le deuxième, c'est le mental, l'intelligence. Et le troisième, c'est prendre conseil dans des gens qui savent. Donc, ouais, comment tu dis? Voilà. Et donc ta classe, en fait, elle traite du troisième point. Et je pense que c'est le début du volet sur la philosophie. Et je trouve que c'est intéressant. J'adore ça parce que du coup, ça nous laisse vraiment voir que quand on pratique la conscience de Krishna, il y a quand même un libre arbitre sur ce qu'on nous dit, enfin tu vois, qu'on nous pousse à réfléchir, à identifier, à avoir tous les outils pour bien comprendre la philosophie et qu'on ne cherche pas à nous faire avaler ou des couleuvres ou des trucs qu'on n'intègre pas réellement dans notre mental et dans nos sens. Et du coup, je trouve ça encourageant, tu vois, parce que du coup, c'est pas du tout un processus sectaire, tu vois. Et donc, c'est marrant que tu nous fasses cette classe ce matin, là qu'hier on est secours. Merci. Okay, merci beaucoup. Thank you very much. Sorry for keeping you longer. Didn't want to do that. Hare Krishna. Granthara Srimad Bhagavatam ki jai. Prabhupada ki jai. Lila ki jai.